السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان الصحفيين لهذا اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم في هذه الندوة الصحفية للناخب الوطني السيد وحيد حليلوزيتش قبيل التجمع الإعدادي المرتقب للمنتخب الوطني المغربي والمباراتين الهامتين اللتان ستجمعان بمنتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولة الثالثة والجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021. بالنسبة للمباراة الأولى ستجرى أطوارها بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 على الساعة 8 مساء، فيما ستجري المباراة الثانية بملعب الوحدة بالمدينة الدوالة الكاميرونية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على الساعة 5 مساء. بالنسبة لهذه الندوة الصحفية لهذا اليوم سيتكلم السيد الناخب الوطني حول هذا التجمع الإعدادي، كما سيقدم لائحة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم إلى هذا التجمع والمعسكر الإعدادي، قبل أن نفتح النقاش مع الإخوان الصحفيين الحاضرين معنا هذا اليوم لطرح أسئلتهم. أعطي الكلمة للناخب الوطني السيد وحيد حليلوزيتش، فليتفضل مشكورا. كوتش، la parole est à vous. Merci Amine. Bonjour tout le monde. Comme dit, ce stage mois de novembre, c'est deux matchs officiels, match aller-retour contre la Centrale-Afrique. Les choses commencent, qu'on peut dire, en plus sérieux, c'est un match qualificatif pour Cannes. On a pas mal d'ambition pour cette compétition. Chaque stage, j'essaye avec mon staff, différents staffs, à avancer les choses dans la construction. Un groupe, une équipe. Cette construction, il n'est pas encore terminée. J'ai entendu tout le monde, il est un petit peu pressé, moi aussi, mais je ne peux pas aller plus rapidement que la musique. De temps en temps, on a des difficultés pour construire, mais je veux essayer de construire vraiment une équipe compétitive qui peut avoir succès sur deux objectifs qu'on a été fixés, Coupe du Monde et Coupe Afrique. Dernier stage qu'on a fait mi-octobre, il a donné pas mal de choses positives. Il y a des choses aussi, c'est que je ne m'ai pas plaît beaucoup. Premier match contre le Sénégal nous donnait beaucoup de satisfaction sur beaucoup de choses. Deuxième, un petit peu moins. J'étais un petit peu même en colère. Ça, c'est un petit peu tradition, mais pas seulement au Maroc. Certains joueurs ils choisissent le match. Surtout quand il y a deuxième amical, certains ils veulent partir, certains quand ils jouent avec le pied élevé, comme ça. J'ai exprimé mon mécontentement tout de suite après le match, pas dans le vestiaire, surtout pas dans le vestiaire, après le dîner. Par exemple, pour meilleure preuve, je ne suis pas satisfait, contre le Sénégal, on a couru ensemble 118 km. Contre la République démocratique Congo, on a 8 km de moins. Mais c'est déjà pas mal. Vous savez, 110 km en course, c'est déjà pas mal. 118, c'est vraiment très haut niveau. Après, il y a contenu que qu'on essaye un petit peu améliorer, changer, surtout qualité d'intensité et nombre d'accélérations. Là, on doit avoir un petit peu plus de vitesse, surtout sur la transition de ballon vers avant, pour montrer comment ce n'est pas un mauvais chiffre du tout. Hier soir, je regardais un petit peu, pas mal de matchs. Je regardais le match Paris Saint-Germain contre Leipzig. Paris Saint-Germain, il a couru même pas 97, je pense, kilomètres, c'est tout. Ça veut dire 20 km moins. Comme nous, et comme ça veut dire, le chiffre qu'on a présenté, c'est pas mal. Mais le deuxième match, c'était pas contenu résultat, mais surtout contenu qu'ils ont montré certains garçons. Bien sûr, sur le prochain stage, on va un petit peu parler. Il n'y a pas choix de match. On prépare un objectif, on prépare quelque chose, et je veux cette culture de gagne. Qu'on montre ça même pour matchs amicaux. Si quelqu'un ne veut pas deuxième match,
jouer parce que, vous savez, pas mal les joueurs, ils jouent différentes compétitions. Le club, ils font énorme pression sur notre joueur qui ne joue pas 2 matchs, par exemple. Et on est dans la discussion comme ça. Certains clubs, ils dépassent toutes les limites. Bah, ils ont peut-être le droit parce que c'est eux qui se payent. Mais pour ça, je dis, si quelqu'un n'est pas 100%, je dis à mon président qu'il adore aussi 120% prêt pour jouer, mais qu'il me dit, je ne veux pas jouer parce que ça, je mettrai quelqu'un d'autre. Pour ça, on veut construire un groupe où il y a concurrence vraiment, qu'on ne pas tomber dans un otage 1-2 joueurs qui peuvent nous mettre en difficulté de certains matchs. Maintenant, il n'y a plus de matchs amicaux, c'est mes matchs officiels et maintenant c'est autre chose, bien sûr, rigueur et application, ambition, il doit être maximal sur tous les matchs. Est-ce qu'on joue au domicile? Est-ce qu'on joue surtout extérieur? 2 matchs contre une équipe Centrale-Afrique. Bien sûr, on préparait ça depuis un certain moment. On a observé, on a regardé, on a... Oh là. On a fait analyse, on a préparé pas mal de choses, informations sur l'équipe de Centrale-Afrique. C'est une équipe typiquement d'Afrique, avec beaucoup de générosité, combativité, même agressivité de temps en temps qui dépasse un petit peu la limite. Mais dans chaque match que j'ai regardé, je n'étais jamais ridicule, parce que dans la discussion avec certains jeunes entourage de l'équipe nationale, oh, ça sera facile, ça. Il n'est jamais gagné par ce type de match, surtout par relâchement, par sous-estimation, surtout. On n'a pas le droit à ça. Et je serai vraiment vigilant vis-à-vis de tous les excès de confiance ou sous-estimation adversaire. Je ne serais pas très content de cette attitude. Ça existe. Bien sûr, on a beaucoup analysé différents matchs d'équipe Centrale-Afrique et maintenant, c'est dans la situation sanitaire, restrictions sanitaires très compliquées et complexes. Bien sûr, avec notre staff médical, avec médecins, on a préparé déjà. Il y aura même 3, je pense, encore tests de Covid qu'on va passer. On est obligé. Les joueurs qui arrivent, ils ont aussi passé. Dans cette situation assez compliquée, où le virus il circule dans très facilité pour se contaminer, on va faire vraiment un travail énorme dans la protection, la vigilance. Mais moi, dernière fois, je n'étais pas négligent parce que, vous savez, je n'ai pas vu jouer depuis un certain moment. J'aurais aimé un petit peu de temps en temps embrasser comme ça, mais le médecin m'a dit c'est interdit, c'est approché. Dans le travail, vraisemblablement, il y aura difficulté comment on fait organiser l'entraînement, mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Dans la difficulté, on montre aussi caractère. C'est facile de trouver excuses. On va essayer avec beaucoup d'applications préparer ces 2 matchs. Bien sûr, j'exigerai 2 victoires. Pourquoi 2 victoires est important? Parce qu'avec 2 victoires, tout de suite, on est presque qualifié pour Cannes. On peut quand même dire, premier petit objectif, on a déjà réalisé. Ça sera très bien pour le moral, l'ambition et l'atmosphère dans le groupe assez important. Bon. Pour préparer ce stage, c'est toujours il y a difficulté. Il y a pas mal de joueurs qui ont contaminé, certains joueurs qui ont blessés. Et on va, même aujourd'hui, je peux vous donner la liste complète parce que vous savez, un des joueurs qui vient, j'espère, nous rejoindre, Mounir Eldadi. Hier, la commission d'État, il a fait la réunion.
il y a beaucoup de choses positives. Ce matin, j'ai parlé avec mon président. On est très optimiste. Il faut aussi souligner le comportement très, très correct de la fédération espagnole de cette, on peut dire, litige, notre demande. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les fédérations, surtout pour certains clubs. Les joueurs qu'on a convoqués, ils ont eu quelques difficultés entre leur propre club, presque menace. Ils n'étaient pas contents que les joueurs aient choisi son pays pour jouer. Je ne rentrerai pas dans l'aspect politique et tout ça. Les choses, colonisation et tout ça, c'est fini maintenant. On parle de sportivement. Et certains joueurs, ils ont même perdu place parce que l'entraîneur ou la fédération, ils n'étaient pas contents de notre démarche qu'ils leur choix. C'est pour ça, je pense, dans la journée, on doit attendre un message très positif vis-à-vis Mounir. On est tous, lui, surtout, il est impatient de rejoindre ses collègues au stage. Pour le moment, on ne peut pas dire de plus. Même son club, il était très compréhensible vis-à-vis du choix de joueurs. Et je remercie la fédération et son club sincèrement et sportivement. Voilà. Pour stage, on a pris certaines précautions. Au lieu d'avoir 20 joueurs pour 3 gardiens, on a pris 2 joueurs de plus parce qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver problème sur le stage parce que vous pouvez faire venir jouer, surtout étrangers. Il faut passer les tests, ce n'est pas toujours facile. Les lignes d'avion sont aussi un petit peu bloquées et pour ça, on a pris un petit peu plus pour précaution, pour s'il y a des cas. Même il y a certains joueurs qui sont un petit peu blessés comme ça, on a pensé de beaucoup de choses anticipées sur l'éventuel imprévu qu'il peut avoir pendant le stage. Bon, c'est petit. Ouais. Il y a un petit peu de nouveaux joueurs. Cette construction n'est pas encore terminée. Je pense que pour mars prochain, je saurais vraiment dire, on a un groupe de joueurs, 25 ou plus comme ça, et on va compter sur eux parce que qualification ICANN et Coupe du Monde, c'est l'an prochain. On a, pour faire expérimentation, je pense qu'à partir du mois de mars, je pense que tous les joueurs qu'on cherche, vous savez, je sais qu'est-ce que je cherche dans mon projet de jeu, de projet de l'équipe, qu'est-ce qui me manque, complémentarité, complicité. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on a besoin pour que niveau l'équipe nationale devienne niveau supérieur, niveau qu'il demande au football moderne aujourd'hui. Il y a certaines choses qui nous manquent et on essaie de retrouver les joueurs marocains qui jouent partout. Il n'y a pas chez moi joueurs locaux et étrangers, ils sont tous marocains. Je ne veux pas sélectionner ni Algériens, ni Tunisiens, ni Égyptiens, non, ils seront tous marocains que vous sachiez, voilà. Et fiers de porter cette maillot. Autrement, s'il dit, si, ça, non. Il ne faut pas être, je répète, deuxième choix. C'est premier choix. Tout ce qu'ils pensent comme ça, ils ont bienvenue à l'équipe nationale du Maroc. Voilà. Je pense que j'ai dit certaines choses, voilà, c'est ça. Et maintenant, on va passer sur la liste de joueurs. Bon. 3 gardiens qui seront convoqués. Ah, comme ça. Comme ça? Ok, il faut me dire, voilà. C'est toujours ma faute, oui, c'est comme ça. C'est chronique. Bon. 3
gardien. Yacine, il ne faut pas parler de plus. Ça, Yacine est devenu vraiment, sur le plan même européen mondial, c'est quelque chose d'intéressant. Son progression, son efficacité, ses performances, c'est vraiment quelque chose. Je suis très content de ça. Mounir, même chose, c'est deux gardiens de haute qualité. Ils jouent très important rôle dans la ville groupe. Hicham, il a profité absence de Zniti et Reda. Zniti, il était jusqu'à hier soir encore positif, c'est pas entraîné. Reda, ben, il était un petit peu après le terminé de Botola, il est un peu en vacances, il s'est voyagé un petit peu. Il n'était pas dans la travail, et ben, je profitais pour donner l'occasion à Hicham, qu'il était à l'équipe de Chan, je pense qu'il serait ce soir ou demain. Il a joué, il est dans la forme de compétition. C'est normal qu'on donne l'occasion à Hicham, qu'il était déjà avec nous, on connaissait ses qualités et footballistiques et humains. Vous savez, troisième gardien, il joue un rôle très important dans la vie sociale du groupe, et lui, il est vraiment exceptionnel de ça. Vis-à-vis d'autres, on est en contact permanent avec les entraîneurs de gardiens. On a une discussion avec Reda. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité et il est assez jeune. Et nous, on a discuté pour encore améliorer ses performances, un petit peu surtout le travail physique qui prend un petit peu plus sérieux. On a une discussion très sérieuse pour le suite et c'est lui. Après, s'il est performant, il sera après. S'il n'est pas performant, il y a d'autres garçons. Les arrières, on a quelques soucis. Un petit Chebat, il était même positif. Mazraoui, qui est, chaque match, il en sort un petit peu avec quelques dégâts. On est en contact, on n'a pas toujours réponse tout de suite. Et on verra. Il y a solution, on est préparé si en cas de ça, parce qu'il y a encore une journée de championnat pour jouer. Il peut y avoir blessure et tout ça. Pour ça, je donne liste à dernier moment parce qu'on peut toujours avoir quelques surprises qui n'empêchent rassembler tout le monde qu'on veut de certains stages. Saïs Hamza, on a, comme j'ai déjà dit la dernière fois, on a quelques soucis sur arrière-gauche. Pour ce stage, Romain il sera candidat pour peut-être jouer arrière-gauche. Hamza, qui n'est pas titulaire de son club, mais avant-hier, il a joué match au coupe. Il s'entraîne, on est en contact permanent avec lui. Et ses performances, quand même, ils ont assez bon niveau pour être là parmi le groupe. Après, est-ce qu'il va jouer et tout ça? C'est un garçon qui a vraiment dans le comportement, dans l'engagement et tout ça, avec cette agressivité et tout ça, c'est intéressant. Bien sûr, j'aimerais bien s'il joue plus régulièrement, et j'ai demandé pour continuer l'équipe nationale, il faut qu'il gagne sa place ou change de club. Si je trouve quelqu'un plus performant, je prendrai, il n'y a aucun problème. Ensuite, 4 joueurs dans l'axe. Dernière fois, c'est Yamik, Javad et Fedal, ils n'étaient pas là. Sami et Naïef, il revient. Naïef qui était même blessé là. Et au club, il est entré tout de suite. Il a joué quelques matchs. Le club, il a demandé qu'il ne joue pas chez nous. On pensait qu'ils vont protéger chez eux, mais il a enchaîné un match sans arrêt.
le joueur, c'est le joueur qui décide. Et de temps en temps, on n'était pas d'accord avec certains garçons qui jouent sous pression, mais blessés. Bah, maintenant, on a problème, on a beaucoup gauchers, mais maintenant on a 2 droitiers, 2 gauchers, mais à cause de concurrence, Hamid, il n'est pas là, même il était dernière fois, même capitaine, il reste candidat, il n'y a aucun problème, mais il fait faire le choix. De temps en temps, faire le choix, ce n'est pas facile, garçon qui mérite plus d'attention, mais je fais le choix comme ça. Bon, je ne vais pas parler trop, bon, je pensais, vous connaissez tout, les performances, il joue Coupe d'Europe, plupart, petit, Samy, il n'est pas petit, il a souci au retour de l'équipe nationale, après sa participation au club, ils n'étaient pas contents qu'il fait le choix pour le Maroc, bon. Et je suis très, très content et fier qu'un un joueur a cette détermination de ce choix. Il a dit, mon choix c'est Maroc, je veux rester comme ça. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'aime bien ce comportement comme ça. Et c'est une bonne exemplarité. On y va suite. Au milieu, Nassim qui est... J'ai peut-être un joueur de plus de cette stage parce que c'est Nassim aussi. C'est un garçon que je suis depuis plusieurs mois. C'est un joueur, c'est pas tout de suite, c'est pour demain. Il a beaucoup de qualité et combativité, dans la qualité de récupération, dans l'engagement. Vraisemblablement, dans un an, j'attends une bonne progression de ce joueur. Et ben, depuis, il est retourné dans son club. Avant, il a joué souvent. Maintenant, il n'est même pas dans la liste. Ben, je l'ai appelé pour encourager, continuer, mais il faut qu'il gagne plus rapidement sa place. Mais c'est un joueur très jeune. Je dis, ça, c'est un joueur qu'on doit compter sur lui pour demain. Sofiane, ben, ce n'est pas la peine de parler de Sofiane. Faisal et Rovia, parce qu'en ce moment, il joue, même Coupe d'Europe, il essaie de retrouver sa forme optimale, parce que quand il était en Espagne, pendant 2 mois, il n'a pas joué, il revient doucement de sa propre forme qu'il a sien. Avec son expérience, c'est un joueur qui peut apporter l'équipe nationale. Aymen, c'est la même chose. Il avait aussi quelques soucis. Ils n'ont pas compris pourquoi il a choisi Maroc. Il a dit, mon choix, c'est Maroc. Et j'ai grande confiance en la qualité de ce joueur. Je pense que c'est un joueur qui va apporter l'équipe de maillot national pendant des années. Ça, je suis sûr, certain. Hakim, vous voyez, après quelques critiques, vous savez, quand vous jouez au grand club, si vous faites, même quand vous entrez 20 minutes, si vous ne faites pas bien, bah, le critique, il pose tout de suite. Tout le monde il aime bien critiquer. Et il a montré, Hakim, je suis très content dans son deux matchs qu'il a fait. Hier soir, il est un petit peu fatigué parce qu'il n'a pas joué depuis 2 mois à cause de beaucoup de choses, blessures, un petit peu fatigue. J'espère qu'il ne jouera pas au prochain match parce que ça sera un petit peu trop. Mais il y a Hakim, j'attends beaucoup de lui, surtout sur terrain. Sur terrain, qui apporte son touche technique, son pied gauche magique. Il a déjà fait bon plaisir aux équipes de Chelsea et ses coéquipiers. Adel Rovia aussi, je suis très content de ce garçon Rovia. Il est prolongé contrat avec son club.
Il est titulaire équipe du Benfica, il joue, mais c'est agressivité, même cette application défensive est encore plus présente parce que récemment il y a beaucoup de concurrence. Ses qualités vers Ramos passent dans l'intervalle, en profondeur, il est toujours présent. J'aimerais bien que marque encore un petit peu plus. C'est ça dans son registre qu'il manque. Selim Amala, Selim, il fait haut et bas un petit peu parce que souvent son entraîneur il cherche la place pour lui. Il a beaucoup de qualité. C'est un joueur qui a une marge de progression énorme. C'est un garçon avec beaucoup de générosité, mais de temps en temps il joue. Mais la dernière fois, il a même joué devant comme avant-centre, gauche-droite, milieu, attaquant. Il n'a pas joué encore gardien. Peut-être ses qualités, mais peut-être ses défauts aussi. Mais c'est un garçon jeune, bonne mentalité, et je compte beaucoup sur lui pour la suite. Voilà. Vous voyez, personne ne rigole pas, c'est comme vous voyez, hein? J'aimais bien qu'il rigole un petit peu plus, mais hein, non? À la suite. Bon. Hakimi, il peut jouer là, mais il peut jouer très facilement, peut-être derrière, différentes positions, ça dépend de situation et équipe. Il est dans un grand club, peut-être sa application défensive encore devrait être plus présent, pas seulement offensivement. Offensivement, quand il joue, j'ai demandé un petit peu plus de présence dans la. S'il est attaquant, plus présent dans 16 mètres pour marquer. Même la tête, il doit améliorer son jeu de la tête parce que la dernière fois, même on a travaillé individuellement sur tête à deuxième poteau quand lobé adversaire. Il faut améliorer ça. On connaissait Hakimi, c'est un potentiel énorme, mais sa progression est encore très présente, surtout sur l'obligation défensive, sur la guerre défensive. Et offensivement, peut-être qu'il doit penser pas seulement donner le passe, il faut de temps en temps penser marquer. Un petit peu plus égoïsme que chacun il a comme attaquant. J'avais même trop mais, chez moi. Rahimi, vous connaissez bien, c'est un garçon qu'on suit depuis un certain moment. C'est joueur, vous avez regardé hier soir, vous pouvez, votre conclusion. C'est intéressant, joueur, c'est un des rares joueurs qui joue au domicile, qui demande ballon profondé, qui ne perd pas de duel, qui n'a pas peur de duel un petit peu plus costaud. C'est un garçon qui avait super saison, mais il y a 24 ans. La première fois que j'ai convoqué, mais il était dans la liste depuis plusieurs mois. Je dois un petit peu parler. Est-ce qu'il va jouer? C'est autre chose comme ça. C'est un joueur intéressant, mais j'aimais bien ça aussi montrer que je n'ai pas oublié les joueurs locaux, pas du tout. J'ai essayé de trouver plus performant, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de joueurs locaux et qui jouent étrangers. Non, je ne fais pas aucune différence. Je essaie de trouver le plus performant possible. C'est tout. Bon, je reste après à parler un petit peu de Zakaria. Amine, il a commencé à jouer, il avait un passage à cause de blessures. Il a parlé un petit peu trop aussi. Je pense qu'il a maintenant compris. Au parlant, il ne peut jamais gagner sa place équipe nationale. Il faut être performant pour être là. Et il ne faut pas parler trop non plus. Amin Harit, il est depuis plusieurs années déjà équipe nationale. Ses statistiques, il va améliorer comme attaquant. Et il a récemment avec lui un bon discours aussi. Pour le suite, mais j'ai vu le dernier match, même il a changé un petit peu le rôle de son propre équipe qui traverse un moment très délicat. Son club, il y a deux seules combativité, sur la même obligation de remplacement. Offensivement, il est plus simple, plus juste. Nombre de ballons perdus, il a diminué, parce qu'avant, c'était
C'est énorme. Et surtout maintenant, comme attaquant, il faut que il faut marquer. Voilà. Il fait marquer, bien sûr. Ben Sharki, bah, hier soir, vous avez regardé Ben Sharki, c'est un garçon qui a énorme qualité, mais son application, son comportement, je ne suis pas content du tout. C'est un garçon qui a qualité technique, deux pieds, il dribble, il vitesse, c'est comme ça, mais malheureusement, ses performances pour l'équipe nationale, c'est juste pour ça. Peut-être la dernière fois, il n'a pas bien compris. Je vais appeler un petit peu pour encore demander parce que c'est vraiment un joueur qui a des qualités. Qualité, et même il a bon jeu de tête, il a super détente comme ça, mais il n'utilise jamais. Et surtout dans le positionnement, j'ai demandé la dernière fois qu'il demande plus de ballon profondeur. Profondeur pour là, c'est. Et bien, je dois avec Achraf avoir un petit peu de discussion pour le garçon parce que. Certaines choses, il faut être un petit peu patience. Passion pour certains joueurs qui changent, un petit peu améliorés, c'est comme ça. Mais c'est un gentil garçon, ben, je pense qu'il va comprendre le message de staff technique parce qu'on a préparé beaucoup de choses pour lui, comme ça, pour discuter, parce qu'on n'a pas beaucoup aussi de talents comme ça, comme lui. Voilà. Après, vous avez vu hier soir, Youssef, ben, c'est vraiment plaisir. Il a entré combien? 15 minutes. Combien? 21 minutes. Je pense qu'il a couru comme certains joueurs c'est exceptionnel. Il est trop généreux. Et 2 buts, ça va déclencher quelque chose. C'est un garçon qui a une mentale assez intéressante pour devenir un plus grand. Il a quelques défauts. Il peut s'améliorer. Il a une marge de progression énorme. Et avec cette mentale, cette rage devant que vous avez, quand il a marqué quelle rage il a montré comme ça, ben ça c'est très intéressant. C'est un garçon qui a encore 23 ans. Ben, il a progression, il joue dans un grand club, il joue Champions League. Et ça, c'est la meilleure chose pour progresser. Quand il ne joue pas, il ne fait pas la gueule. Quand l'autre, il fait donner tout ça. Comme Barkouk. Barkouk, à 20 minutes, il fait chaque fois 20 minutes, il fait comme certains garçons au match complet. Ben, il a joué que certains, il veut jouer équipe nationale, seulement il veut jouer, mais remplaçant jamais. C'est pour ça qu'il y a de certains garçons, il aura problème, ils ne seront pas là à cause de ça. Et quand vous voyez ça, même deuxième Youssef aussi, c'est aussi un personnage très important de l'équipe nationale, dans son application, dans son expérience, dans son exemplarité, c'est un buteur et comme ça. Eh ben, j'espère qu'on va trouver encore un deux garçons comme ça qui peuvent nous aider, mais ça, c'est vraiment valeur pour l'équipe nationale, tous les deux. L'autre plus jeunesse, l'autre plus expérience. Ils sont complémentaires sur beaucoup de choses dans son travail. Après, il y a un joueur, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu, vous savez, il y a d'autres encore très intéressants. Sur le plan d'attaque, je cherche le joueur costaud, rapide, de mon ballon, pas seulement de ça, dans la jambe, de mon ballon là-bas, qui peut marquer, qui n'ont pas peur. Bah, c'est un joueur qui a joué déjà pour l'équipe Hollande, mois 19, mois 20. Bah, on a suivi depuis quelques mois, on a discuté, il est très fier, il a 21 ans. C'est joueur pour demain. Mais déjà avec cette qualité, performance, et je m'ai appelé pour voir un petit peu comment ce garçon c'est. Et j'attends beaucoup de lui pour créer un petit peu plus de concurrence, parce qu'il peut jouer et gauche et droite, il a deux pieds, et même dans l'axe, mais surtout sa présence il est tout le temps en profondeur et sprint. On besoin de ça. Et pour augmenter les concurrences dans l'équipe, je fais appeler ce garçon. Est-ce qu'il va jouer ou ça, je ne sais pas comment il va montrer. On verra, mais c'est
c'est une valeur pour demain assez sûre. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Et on attend maintenant une décision pour Mounir, qui sera peut-être parmi nous aujourd'hui ou plus tard dans matin, mais je suis très, très optimiste vis-à-vis. Et lui aussi, il est impatient de rejoindre pour ce stage. Voilà, ça c'est mes explications. Il y a certains joueurs qui sont pas là à cause de différentes choses, maladies, l'autre plus performant. Après, je cherche certains profils de joueurs qui me conviennent plus, tout ça. Personne n'y a jamais, comment ça s'appelle, interdit ou oublié comme ça. Il y a dans notre liste plus de 50 joueurs. Et chaque semaine, on suit les entraîneurs, suivre les performances de chacun. Et chaque semaine, comme je l'ai expliqué la dernière fois, chaque semaine, chaque joueur, sur 50 joueurs, il y a un rapport bien détaillé et expliqué et vidéo plus. Ça veut dire on est au courant de tout ce qui se passe avec notre joueur qu'on va choisir pour l'équipe nationale. Vous savez, c'est chaque stage, on progresse, on avance. Vraisemblablement, peut-être 70% de l'équipe, entre guillemets, titulaire, il est là au départ. Groupe, c'est toujours 25 joueurs plus gardien, à peu près comme ça, 25, 26 joueurs. Après, pour trouver une meilleure organisation et comme ça dépend de beaucoup de choses. Tous les matchs amicaux, tous les matchs qu'on a fait, même officiels, ça me donne une idée. Après, vous savez, pour trouver en complémentarité, un joueur, ça peut être meilleure qualité, mais il n'est pas associé bien de son coéquipier à côté. Ça veut dire, je veux avoir performance sur le plan physique, technique, mental, qui peut apporter plus de l'équipe. Pourquoi je cherche surtout équipe pour l'attaque? Les joueurs qui sont plus costauds, qui cherchent le ballon en profondeur. En profondeur. Et je ne vois pas beaucoup ça, surtout dans Botola. Pourquoi un petit Rahimi, je vis ça, il va dans mon ballon, il n'a pas peur. Vous savez, depuis plusieurs mois, on observe le football marocain depuis générations. Pourquoi ça? Je ne montre pas de petits détails. Pourquoi il y a plus de succès équipe à extérieur contre équipes qui sont un petit peu plus costauds et comme ça. Ça veut dire, tout ça, je cherche un petit peu, et physiquement, et tactiquement, et psychologiquement, les joueurs qui peuvent apporter plus de l'équipe. Je n'ai pas encore terminé tout ça. On est en contact avec encore 3 joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Nous devons peut-être un petit peu derrière. On a en ce moment en difficulté de trouver un arrière gauche de performance. Il y a, mais performance qui peut apporter l'équipe nationale, on hésite encore, on cherche. Je pense au mois de mars que cet recrutement, ça va peut-être terminer. Après, vous savez, pour choisir dans un match, en tactique, en organisation, un système de jeu, plan de jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Quand vous jouez avec un joueur comme Hakimi devant, sur la position comme attaquant, c'est un petit peu différent. Quand je joue à Hakimi qui joue comme arrière ou comme piston, ça veut dire qu'il peut avoir un rôle différent. Après, il faut trouver complémentarité à d'autres joueurs qui peuvent donner peut-être ce ballon, parce qu'Hakimi, il adore le ballon là-bas. Il crée toujours une possibilité. Après, si vous avez joué comme ça, qu'il est côté dans l'axe, qu'il est côté gauche. Parce qu'Hakimi, il est plutôt joué qu'il veut donner le ballon. Beaucoup moins buteur. Ça veut dire, 2 joueurs qui ont, si on joue avec 3 attaquants, c'est plutôt buteurs, qui sont plus 16 mètres. Parce que Achraf, c'est un joueur qui a pas mal de qualité, mais il n'entre jamais dans la 16 mètres. Quand il entre, il marque.
comme hier soir, vous avez vu. Après, ça a été... Je cherche le joueur attaquant qui est dans la 16 mètres. Au milieu, un petit peu récupérateur qui est capable de harceler plus sans faire le faute. Mais on a analysé beaucoup le jeu, parce que surtout attaquant et milieu. Quand il veut récupérer le ballon, regardez, sur 10 ballons, 9 fois faute. Ah bah, je sais pourquoi. Moi aussi, j'étais feignant courir. Bah, moi aussi, j'ai fait faute. Moi, mon entendu, bah oui, c'est facile. Quand il fait faute, ça veut dire qu'il donne le ballon à l'adversaire. Et plus explosivité, changement de rythme, parce que je demande des ballons, demande de football beaucoup plus rapide dans la transmission de ballon, surtout l'axe. Et après récupération, je demande premier passe, sur première attention qu'il est enchaîné vers avant, mais il faut que quelqu'un demande le ballon. Tout le monde demande ça. Ça veut dire, je cherche cet joueur qui peut être complémentaire. Si Sofiane joue, je dois chercher un joueur complètement différent. Complètement différent. Et toute cette réflexion qu'on fait, c'est peut-être, je n'explique pas toujours bien, mais je sais ce que je cherche, et défensivement et offensivement. Après ce coup de pied arrêté, on peut être une grande force de ça. Grande force comme ça, quand il y a un Ziyech avec son pied gauche, mais il faut trouver, de temps en temps, un match, vous avez la dernière fois statistique, Coupe du Monde, c'est 43%, Cannes, c'est presque à 40%, coup de pied arrêté. Ça veut dire déterminant pour le succès de l'équipe. On ne peut pas toujours jouer bien, on peut gagner un match grâce à coup de pied arrêté. C'est toute la réflexion, ça c'est profond, pointu, de beaucoup de choses, de choix de joueurs. Peut-être certains, ils ont plus attractifs. Je sais, Marocain, il aime bien jouer, qui fait dribbler, qui fait petit pont, qui fait feinte, mais je préfère le joueur qui marque. Après, quand vous regardez le jeu, combien il a marqué? Mais il n'a pas marqué. Eh bien, ça ne m'intéresse pas. Pour faire ça, il faut avoir théâtre comme ça. Là, c'est réalité. Réalité, il faut marquer un résultat. Et l'équipe de ça, il a besoin de gagner, victoire. Pas toujours dans un contrat, comment ça s'appelle, Sénégal, on a fait un bon match, contenu, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est capable de mettre au niveau. Mais le deuxième match, c'est moins bien. Eh bien, il faut qu'on lève ce choix de match, soit de jouer. Il y a beaucoup de choses que dans ce projet qu'on fait. Hier soir, on a eu une discussion pendant 2 heures avec les entraîneurs. Je demandais encore plus d'applications. Ils devaient expliquer les choses, qu'est-ce qu'on veut. Là-bas, ils ont habitué à jouer comme ça. Ils demandent ça. Et je sais parfaitement bien, au milieu, derrière, devant, vous avez, la dernière fois, vous avez le livre qu'on a fait, ça expliquait exactement ça. Après, pour l'application, il faut le temps, passion, peut-être de temps en temps, un moment. Pour ça, j'ai essayé d'appeler certains joueurs qui ont talent pour appeler, pour expliquer les choses, parce que comme ça ne m'intéresse pas. Même vous pouvez dire, ouais, il est bien, comment il dribble, comment il fait petit pot, comment il fait... Ben non. J'ai besoin d'un attaquant, surtout quand je dis attaquant, qui me marque le but, qui va dans la 16 mètres, qui a peur de rien. Parce que quand il joue extérieur contre équipe, surtout équipe noire, qui sont assez costauds, je regardais ces matchs. Je regardais, certains, ils sautent bien. Hein? Ils sautent bien. Ben non, je veux qu'on réponde. Et c'est ça qu'on crée une culture de gagne. Et après, tu peux penser pour quand avoir un petit peu plus de succès. C'est ces petites choses. Et sur le terrain et d'autres terrains, il faut qu'on change certaines choses, certaines mentalités. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas, mais c'est un projet assez large, profond, mais avec beaucoup de ponctualité dans notre monde avec chaque joueur. Chaque joueur qui arrive au stage, il y a un vidéo pour montrer. Ben écoute, on fait ça, il faut faire ça, il faut améliorer ça. Et tout le monde est appliqué. Tout le monde est appliqué. Ça veut dire, on va continuer. Combien? Ça dépend pas seulement de moi, mais j'aimerais bien aussi avoir 11 titulaires. C'est comme ça, mais je cherche. C'est un petit peu aussi impatient comme vous aussi, mais c'est un petit peu perfectionné aussi. Et je cherche toujours améliorer. Ben, c'est ça pour moi. Et pour vous, le deadline, c'est au mois de mars, avril? Je pense, vous savez, on ne communique pas trop parce qu'on a contact avec deux, trois joueurs qui ont envie de jouer pour l'équipe du Maroc.
Mais ce désir, il doit être 100%, pas 90%. Il ne faut pas être le choix. Après, il y aura à côté certains joueurs, les familles, des gens, parce que la plupart des joueurs, ils ont joué dans l'équipe des gens de certains pays, ben, ils essayent un petit peu de faire tout pour bloquer. Un joueur, il a fait même, je ne dis pas menace, ils ont écrit qu'au Maroc, il se passe beaucoup de choses mauvaises et tout ça. Et on a pu montrer, il y a encore 2-3 joueurs que j'aime bien voir, j'ai discuté, ils ont montré beaucoup de désir aussi de participer. Mais il y a des gens à côté, sa famille, tout ça, vous savez, malheureusement, ce n'est pas toujours le joueur qui décide. Ou agent, et comme ça, il se passe beaucoup de choses. Certains comportements de le club ou certaines même fédérations, ils me déçoivent vraiment comme ça. Il peut aller très loin et ben, on essaye un petit peu d'être patient. Et je sais, parce qu'on discute, on prépare ça, mais dans un petit peu dans la discrétion totale, on ne peut pas comme ça. J'espère, je veux dire, au mois de mars, on aura peut-être à peu près les groupes qui doivent être utilisés pendant cette qualification pour Cannes et pour Coupe du Monde. Mais comme je dis, monsieur aussi, j'aimerais bien aussi que je termine ça, mais je n'étais pas satisfait de certaines choses pour ça. Défensivement, on est presque terminé, peut-être encore un joueur, on a trouvé ce qu'on cherche. Après, je toujours cherche le joueur plus performant possible pour avoir au moins bonne concurrence. Ça veut dire la porte équipe nationale est ouverte un petit peu pour tout le monde et je cherche le joueur plus performant possible. Dernier mois, on a travaillé beaucoup, surtout les joueurs qui jouent d'Europe, de différents clubs et leur performance. Après, dans un groupe, on a certaines qualités et après, je cherche le joueur qui peut nous apporter de plus. Les choses que j'ai insisté depuis le premier jour, qu'il y a bonne ambiance, bon respect parmi les joueurs au dehors du terrain. Je peux vous dire aussi qu'ils sont en train de former un esprit assez intéressant pour la suite de notre travail. Dans tout ça, il y a pas mal de gens leaders qui sont très positifs, qui font dans cette démarche un bon travail. Parce que j'ai demandé aux joueurs, parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, nouveaux groupes, ben, ils sont en train de former quelque chose. Il se passe beaucoup de choses très positives, très bien. Je vous ai déjà expliqué, ni Hamza, ils n'ont pas, parce qu'il est sympathique, pas du tout. J'ai cherché depuis un certain moment les joueurs qui ont performé sur arrière gauche. Et on n'a pas trouvé. Hamza, même dernière fois, même j'ai entendu qu'il est assez critiqué, mais on ne peut pas avoir Ziyech ou je ne sais pas, Hakimi partout. On va se contenter de certaines choses qui est plus performant pour moi. Il a fait les choses qu'on a demandées, mais pour ça, peut-être prochain match, il y a concurrence avec Saïs, qui n'est pas sa place. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai aussi mes raisons d'avoir un joueur de plus sur le coup de pied arrêté, parce qu'avec d'autres joueurs, ça c'est un excellent joueur de la tête. Peut-être ça peut nous servir ça. Mais est-ce qu'Hamza il va rester? Si je trouve quelqu'un meilleur, ben plus performant, ben je prendrai sans aucun problème. Pour le moment, on est content de ça. J'aimerais bien qu'il y ait encore plus performant, mais son problème, il ne joue pas beaucoup. Il ne joue pas beaucoup et je demandais, s'il continue comme ça, il peut perdre facilement sa place équipe nationale. Et Zakaria, moi aussi, je ne savais pas pour lui il y a 3 mois. Mais dans 3 mois, on a suivi, on a regardé, c'est un Marocain. Si vous ne le connaissez pas, maintenant vous avez découvert. Je suis assez content de retrouver un joueur
qui peut jouer gauche, droite, attaquant, qui joue de mon profondeur, qui est assez costaud, qui n'a pas peur de duel, C'est un garçon qui a 21 ans, mais c'est un joueur qui peut peut-être pendant 10 ans d'années jouer pour l'équipe nationale et je n'ai pas peur, donc confiance aux jeunes. Si je vois qu'ils ont besoin. On a besoin de temps en temps, équipe nationale, le joueur qui demande ballon profondeur. Et il y a encore deux garçons qui sont sûrement sur notre feuille qu'on a contacté qui peut. Après, il faut faire le choix. Je préfère avoir un choix comme seulement un choix. Chaque poste, j'aimerais bien avoir 3 choix. Après, sur certains matchs, quand je parlais, avoir complémentarité vis-à-vis de certains joueurs et comme ça. Ça, c'est des matchs officiels, ce n'est pas match amicaux. Bien sûr, j'exige 2 victoires. Ça, c'est important. Et ces 2 victoires, il nous permettra, c'est déjà qualifié pour le prochain CAN. Et ça, c'est très important dans le moral, mental, l'équipe, pour enchaîner. Après, on ne se va pas que mois de mars. Ça veut dire terminer cette année au beauté avec 2 victoires. Je pense que ça va plaisir pas seulement à nous, ça va faire plaisir à vous, surtout à notre supporter qui l'attendent beaucoup de nous. Et il faut entrer avec beaucoup d'applications. Il ne faut pas jouer un match bien, d'autres, il faut choisir. Pas du tout ça. Maintenant, c'est match officiel. Et je demande, exige, et je suis très vigilant vis-à-vis de l'application de tout le monde pour 2 matchs. Surtout match à retour au Cameroun. On doit aussi le montrer cette rage de vaincre comme on va montrer à Casa. Et vous avez une idée? Vous avez suivi l'équipe Centrafrique? Pardon? Est-ce que vous avez une idée sur l'équipe adverse? Écoutez, on a regardé plusieurs leurs matchs, on sait parfaitement bien. Ça, c'est l'équipe qui est composée avec les joueurs qui jouent partout de France, Turquie, il y a même un joueur à Marrakech, comme ça. Il y a partout, on a regardé plusieurs matchs, on a analysé, on sait parfaitement bien à peu près comment il peut jouer, qui va jouer. Sauf, je ne sais pas, est-ce qu'il y a absence à cause de restrictions sanitaires? Comment ça se passe? Récemment, ils ont des difficultés comme nous aussi. On sait parfaitement bien ses qualités et ses défauts de l'équipe. On a bien analysé, on a déjà préparé. Maintenant, c'est aux joueurs de faire leur boulot. Vous savez, je pense que 8-9 joueurs présélectionnés locaux, plus 3 gardiens qu'on a fait. Après, je regarde les performances. Vous insistez beaucoup sur le compte. Peut-être vous dites que je suis estimé. Pas du tout. Je regarde performance. Je regarde performance de chacun joueur. On a 8-9 qui ont été présélectionnés. Après le choix, quand on fait le choix, mais j'ai vu joueurs qui ont plus performé, j'ai choisi ça. Petit, comment ça s'appelle Rahimi, on suit depuis certains moments déjà. On suit comme ça parce qu'il est dans la registre qu'on a besoin comme attaquant. Qu'est-ce qu'on doit? Moi, je pratique le jeu qui demande beaucoup de profondeur, qui marque le but, qui va agressivité, tout ça. C'est surtout le jeu sans ballon qui, malheureusement, certains joueurs locaux ne pratiquent pas. Mais au milieu, dans la récupération, dans l'enchaînement rapide, et surtout, je dis physiquement. Vous avez vu le Raja et Vac, deuxième mi-temps, ils ont tous baissé le rythme au cause de ça. Je ne veux pas parler parce que, paraît-il, j'étais tellement critiqué. Vous ne voulez pas que je dise, personne ne dit quand je dis quelque chose que je pense, moi, tout le monde n'accepte pas, il pense que je critique. Pas du tout. J'aurais aimé qu'ils soient tous locaux. Il n'y a aucune aversion vis-à-vis de ça que vous sachiez. Mais je regarde qu'ils sont plus performants possible. Plus performants possible. Après relation avec l'entraîneur, j'ai aucune relation.
Aucune. Voyez, je suis très net et clair. Voilà. Ça peut être pas. Ouais. OK. Merci beaucoup coach Merci pour beaucoup. cette présentation, ce moment de partage. شكرا جزيلا للحضور والى فرصه قادمه بحول الله.